Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité, on se retrouve comme d'habitude pour l'actualité, mais cette fois-ci avec quelques nouveautés. Comme vous pouvez le voir, je suis debout et non plus assis. On a essayé, on a tenté du moins de mettre un petit fond vert. Bon, ce n'est pas encore parfait, je m'en excuse d'avance s'il y a quelques imperfections. C'est juste le début, j'améliorerai ça bien évidemment petit à petit. Une autre nouveauté aussi, mis à part le fait que je sois debout, c'est super, on est content. Passons à autre chose maintenant, c'est que cette actualité va contenir des informations du football en général et non pas visées sur le FC Barcelone comme je le fais à mon habitude. La Coupe du Monde oblige de se pencher un peu sur chaque actualité de chaque nation. Et puis même sans la Coupe du Monde, vous le savez que je suis quelqu'un qui suit énormément le football et hormis mes clubs favoris, je suis aussi les autres clubs. J'aime voir l'information football et même regarder des matchs des autres équipes. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et sans plus attendre, commençons cette actualité. Dites-moi dans les commentaires aussi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez l'ancien format où on est assis, décontracté ou bien le nouveau format, mais ne vous faites pas un avis assez rapidement. Comme je vous ai dit, la vidéo ne sera pas d'une grande qualité, mais j'améliorerai ça petit à petit si je vois que le format, les abonnés le trouvent intéressant. Allez, on commence l'actualité par la Belgique, pas très rassurante ces derniers temps au vu de sa défaite contre l'Égypte lors du match de préparation. 2-1. Dans la foulée, les Belges se voient perdre Romelu Lukaku qui sera indisponible pour les 2 premiers matchs. Comme nous l'indique ce communiqué, Romelu Lukaku est forfait pour au moins les 2 premiers matchs de la Belgique. Encore un coup dur pour les Belges, espérant que ce soit réellement que 2 matchs et non pas que ce soit un peu prolongé, car on connaît les blessures malheureusement quand on annonce une date de retour, c'est jamais une date à 100%, c'est toujours approximatif. Ça se trouve, le joueur va revenir, va fouler quelques minutes la pelouse et va se reblesser. On l'a vu avec énormément de joueurs qui sont de retour de blessures et au bout de quelques minutes, ils ressentent une gêne car ils ne sont pas rétablis à 100%. Et pour le premier rendez-vous de ce mondial, le match donc d'ouverture vient tout juste de se terminer. 2-0 en faveur de l'Équateur. Le Qatar a montré un visage peiné, il n'arrivait clairement à rien, peut-être trop de pression sur leurs épaules à l'idée que ce soit quand même le pays hôte. Ener Valencia lui est donc le premier buteur de ce mondial, il est auteur d'un doublé, son équipe s'impose 2-0, c'est propre, c'est net et sans bavure. Une autre information à prendre en compte pour ce premier match d'ouverture de la Coupe du Monde, le Qatar est le premier pays hôte de l'histoire de la Coupe du Monde à perdre pour son entrée en lice dans la compétition. En tout cas, on n'a pas vu grand chose du Qatar sur ce match et l'Équateur de son côté prend une très bonne option pour la qualification, même si bien évidemment rien n'est encore joué, mais avoir 3 points premier match, il y a de quoi prendre de la confiance et se mettre dans un confort. Du côté du FC Barcelone maintenant, comme vous le savez, Baldé a été convoqué à la dernière minute par Luis Enrique dû à la blessure de José Gaya. Baldé a communiqué sur ça, bien évidemment, il a fêté ça comme il se doit et a donc déclaré: j'ai parlé avec Ansu et Nico Williams avec qui je m'entendais très bien et ils m'ont félicité, je suis très heureux d'être avec eux, je vais profiter au maximum de cette opportunité. Ça se voit que le petit Baldé est content en même temps qu'il ne serait pas content d'être au mondial. Suite à la blessure de Karim Benzema, la France se voit perdre encore un joueur après Nkunku ou encore Kimpembe. Maintenant au tour de Benzema, Didier Deschamps a parlé sur ça. Il a tout simplement déclaré qu'il était extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du Monde son objectif majeur malgré le nouveau coup dur pour l'équipe de France. J'ai toute confiance en mon groupe, nous allons tout faire pour relever le défi qui nous attend. Donc Didier Deschamps se veut rassurant, mais on va pas se mentir entre nous, ça va être compliqué pour l'équipe de France, mais ça reste du football, on ne sait pas. Avec un groupe motivé, l'équipe de France peut quand même espérer aller loin, même si selon moi ça va être quelque chose de très compliqué. Bien évidemment, le joueur directement concerné dans cette affaire, Karim Benzema, a tenu à parler sur les réseaux sociaux, chose normale. Il déclare: de ma vie, je n'ai jamais abandonné, mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait. Alors la raison me dit de laisser la place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Bien évidemment, le joueur doit être détruit comme Didier Deschamps l'a indiqué. Le joueur avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur et on le sait, nous qui suivons énormément la Liga avec le Barça, le Real Madrid, le joueur s'était évité quelques matchs avec le Real Madrid justement par précaution car il ressentait des gênes et il ne voulait pas appuyer sur ces gênes là pour aggraver les blessures. Finalement, même en prenant ses précautions comme il le fallait, ce n'était pas suffisant et voit peut-être sa dernière Coupe du Monde lui filer sous le nez. On ne sait pas réellement si ça va être sa dernière. À la prochaine Coupe du Monde, Benzema sera âgé de 38-39 ans, ça fera grand, mais pourquoi pas une dernière danse, une dernière Coupe du Monde à 38 ans, c'est faisable. On a l'exemple par exemple avec les Dani Alves qui va avoir sa dernière danse lui avec le Brésil ou encore un Cristiano Ronaldo du côté du Portugal. À son âge va avoir droit à sa dernière Coupe du Monde. Alors pourquoi pas Karim Benzema s'il travaille comme il faut et s'entraîne comme il faut bien évidemment. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que bien évidemment les fans de l'équipe de France et du football plus généralement attendaient de voir qui Didier Deschamps allait sélectionner à la place de Karim Benzema pour bien évidemment venir en tant que renfort à l'équipe
à la place du 9. À la surprise générale, je pense que personne ne s'y attendait, mais Didier Deschamps a décidé de n'appeler personne. Et oui, vous avez bien entendu, Didier Deschamps n'a pas l'intention d'appeler quelqu'un pour remplacer Karim Benzema. À titre personnel, je trouve ça dommage. Martin Terrier aurait mérité, ou encore un Nabil Fekir aurait mérité. C'est dommage de ne pas offrir ce rêve-là de participer à une Coupe du Monde, sachant qu'il y a un blessé et que finalement, est-ce que ça aurait réellement coûté quelque chose à Didier Deschamps? Je ne pense pas, mais Didier Deschamps a dû se dire que certains de ces joueurs-là, Fekir, Terrier, tout ça, sont déjà en vacances depuis une semaine et du coup ne se sont pas entraînés au même rythme que le groupe qui préparait la Coupe du Monde. Mais pour moi, ça ne justifie pas tout. Ça aurait pu être une bonne roue de secours quand même de sélectionner encore un joueur. Tant qu'à faire, tu as un joueur en moins, autant combler le vide avec un autre joueur. Au passage, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Youssoufa Moukoko qui fête donc ses 18 ans, peut-être le futur du FC Barcelone. On sait qu'il y a quelques rumeurs qui l'envoient déjà au Barça cet été. Je pense que ce dossier va chauffer. C'est donc bien évidemment le plus jeune joueur à participer à cette Coupe du Monde qui s'ouvre aujourd'hui au Qatar. De retour au FC Barcelone avec Frenkie de Jong qui a eu à faire une interview où il a dit tout simplement les termes. Pour moi les gars, il a dit les termes, il est allé droit au but, il a attaqué certaines personnes. Bon, il n'a pas donné de nom, mais on sait tout ce qu'il vise dans cette affaire. On sait qu'il vise ceux qui gèrent le club, pas forcément Xavi. Regardons ensemble cette première déclaration. Frenkie déclare: je n'ai jamais eu le sentiment que Xavi était contre moi. Aux médias, il a dit qu'il était content de moi, mais qu'il y a aussi la partie financière du club. Je pense que c'était difficile pour lui d'en parler. Ce n'est pas lui qui prend ses décisions. Alors il y a cette déclaration, mais aussi une autre que je n'ai pas prise, où il dit tout simplement: ces personnes-là concernées par les dires de Frenkie de Jong ne comptaient pas énormément pour lui, car quand il est au club, il ne voit pas ces personnes-là. Alors je pense qu'il doit parler de tout ce qui est président. Dans l'autre communiqué, il a même dit que quand il était sur le terrain avec le maillot du Barça, il ne voyait pas le reste. Il était concentré sur son match. Il voyait bien évidemment Xavi, qui est son coach, au bord du terrain, mais tout ce qui est staff technique, tout ça, qui veulent son départ, il ne les voyait pas et qu'il faisait abstraction limite de leur présence. Durant cette interview, Frenkie de Jong a décidé de faire passer un message, je pense, qui fera plaisir à énormément de Blaugrana et que beaucoup de Blaugrana espèrent. Je suis heureux à Barcelone, c'est super de jouer et vivre ici, tout est parfait. Je me vois à Barcelone le plus longtemps possible. Personnellement, j'aimerais encore 8 et 10 ans et je pense que 95% des Blaugrana aimeraient encore voir Frenkie de Jong à nos côtés durant les 8 ou 10 prochaines années. On va finir sur une bonne nouvelle. Frenkie de Jong et Ter Stegen sont prêts à réduire et à ajuster leur salaire pour permettre au FC Barcelone de recruter des joueurs en janvier. Voilà, c'est un beau geste de la part de Ter Stegen et de Frenkie de Jong. En parlant de Ter Stegen, hier, Agüero était en live justement avec Sergio Busquets et il a déclaré que quand il faisait des blagues à Ter Stegen ne rigolait jamais avec lui. Alors, est-ce qu'il comprenait pas forcément le sens des blagues ou est-ce qu'il n'a pas de second degré tout simplement, il n'est pas là pour rigoler ou bien il ne rigole pas avec n'importe qui. Voilà les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. J'attends vos retours dans les commentaires, surtout vos abonnements, vos petits likes qui feront extrêmement plaisir et tout ça gratuitement. Merci à tous ceux qui suivent régulièrement la chaîne. On se dit à la prochaine vidéo actualité. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.